Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour comment créer son Pronote. Alors, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la création des classes, des élèves et du personnel de l'établissement. Donc, nous allons commencer. Donc, nous avons déjà démarré le serveur Pronote. Donc, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo qui était sur le sujet de comment mettre en place le Pronote, je vous laisse aller la voir dans la fiche en haut à droite. Tiens, on peut commencer. Donc, vous démarrez votre serveur Pronote, puis vous démarrez votre client. Aujourd'hui, nous aurons seulement besoin que du client. Donc, une fois que vous êtes sur le client Pronote, normalement vous avez une interface comme cela s'il n'y a rien qui n'a été mis en place. Donc, pour aller créer des classes, nous allons aller dans Ressources, puis nous allons aller dans Classes. Et là, nous allons pouvoir sélectionner l'option Créer une classe. Donc le nom de la classe, c'est comment vous allez les appeler. Donc le plus souvent, c'est quatrième, 5, 6e, 3, etc. Mais vous pouvez aussi mettre des 6A, 6B, 6C, etc., etc. Donc par exemple, on va créer des classes alphabétiques. Donc 6A par exemple. Et là, on voit que Pronote a automatiquement mis que c'est en 6e. On va créer la 6B. Voilà. Et la 6C. Les classes ne sont pas limitées, vous pouvez en créer tant que vous voulez. Et vous pouvez dispatcher les élèves comme vous voulez sur les classes. Maintenant qu'on a créé les classes, donc je vous laisse le faire avec autant de classes que vous le souhaitez, il va falloir créer les élèves. Et pour cela, rien de plus simple, vous allez aller dans élèves et vous sélectionnez créer un élève. Donc le nom de l'élève, moi je vais l'appeler par exemple Pomme. Et son prénom c'est Kiwi. Voilà. Et vous pouvez ajouter des informations. Donc, dès le, par exemple, on va marquer qu'il est né en 2011. Par exemple, le 8 avril 2011, par exemple. Et vu que c'est... Donc, Kiwi, c'est masculin. Donc, on peut changer, on peut mettre masculin. Si c'est féminin, alors vous double-cliquez. Alors, vous faites un double-clic sur le symbole, sur le symbole, et ça vous changera en féminin ou masculin. Donc, alors, ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est, donc vous pouvez ici sélectionner classe, si vous le souhaitez. Donc, là, je vais l'attribuer en 6e A, par exemple. Mais ce qui est impératif à faire, c'est d'aller dans les paramètres juste ici. Donc, hop, ça, je vais le retirer, tac. Et c'est en fait, alors, normalement vous allez avoir comme ça. Et en fait, et il va falloir que vous activiez les options pour afficher les identifiants et les mots de passe pour les distribuer aux élèves. Donc, vous allez dans le petit outil, donc la clé à molette, et vous allez descendre jusqu'à trouver ID connexion. Voilà. Donc, identifiant connexion utilisé par espace élève. Voilà. Donc, vous cliquez dessus et vous faites ajouter à la liste avec cette flèche. Ensuite, vous allez chercher mot de passe et vous l'ajoutez à la liste. Vous faites valider et là, vous aurez l'identifiant de connexion pour l'élève et son mot de passe. A noter que son mot de passe devrait être changé dès sa première connexion. Voilà, donc vous savez maintenant comment créer des classes et des élèves. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais aller chercher ma propre liste. Donc, hop, j'ai préparé une liste pour cette vidéo. Et normalement, si vous avez envie d'importer, je fais fermer, je fais... Ah, ça me l'a exporté. Voilà, donc j'ai déjà mis le signe. Voilà. Donc, j'ai j'ai tout cela. Et maintenant, je vais aller les dispatcher dans les classes. Alors, pour dispatcher les élèves dans les classes, ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans classe. Puis, vous cliquez sur une classe. Par exemple, la 6e A. Et vous faites ajouter un élève dans la classe. Vous allez ouvrir sans classe. Et voilà.
Et par exemple, moi je vais ajouter donc dans 6A abricot. Alors, abricot. Alors, il y a une sélection multiple normalement. Voilà. Vous pouvez sélectionner avec. Vous maintenez les contrôles enclenchés et vous sélectionnez les listes. Comme ça vous évite de à chaque fois faire un par un. Donc, moi dans la 6ème A, j'en mets que 2. Dans la 6ème B, je vais en mettre 2. Et dans la 6ème C, je vais en mettre 3. Non, 2. Validé. Voilà. Donc, nous pouvons voir que les effectifs ont été mis à jour. Donc là, on voit bien que j'ai 6 élèves qui ont été dispatchés dans les classes par 2. Vous pouvez changer la notation. Donc, soit c'est continu, semestriel ou trimestriel. Vous pouvez renseigner les CPE, les profs principaux, etc. etc. Maintenant, on va aller créer le personnel. Donc, vous allez aller dans professeur. Nous allons créer un professeur, par exemple. Et on va l'appeler monsieur, madame. Là, là, on marque jaune. Voilà. Donc, civilité, vous pouvez choisir. Donc, soit monsieur et madame. Voilà. Et vous pouvez ajouter. Donc, par exemple, moi, je vais marquer madame. Voilà. Je vais valider. Principal 2. Euh... Donc, il est assigné à aucune classe, donc c'est normal. Vous pouvez renseigner son adresse email. Et là, vous avez son identifiant de connexion et son mot de passe qui devrait être fourni lors de son inscription dans la base de données. Et vous avez son identifiant ENT. On peut défiler, donc là vous avez toutes les informations. Donc, pas très intéressant si vous voulez faire un roleplay. Et donc c'est pas très intéressant si vous ne voulez pas remplir toutes ces informations. Les principaux, c'est surtout la civilité, le nom, le prénom et les identifiants. Voilà, donc je vous laisse faire comme vous le souhaitez pour asilier les professeurs, etc. Et puis après, vous avez aussi le personnel. Donc le personnel, c'est tout ce qui est vie scolaire, CPE, administration, direction, quand, les secrétariats, etc., etc. Donc vous pouvez créer un personnel. Donc le nom, on va l'appeler. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a le superviseur. Donc c'est celui qui a toutes les permissions sur la base de données. Et vous avez votre compte. Donc c'est votre compte qui est normalement le compte que vous avez créé lors de la première vidéo. Et là, comme nom, vous pouvez marquer, par exemple, on va marquer noisette, marron. Voilà. Et là, le problème vous demande de sélectionner une fonction. Donc la fonction, c'est ce que le personnel exerce au sein de l'établissement. Donc ça va enfin, vous avez les assistants d'éducation, donc les surveillants, les CPE, le directeur, l'infirmier, professeur, etc., etc. Donc nous, on va créer un assistant éducation. On fait valider. Et là, Pronote va nous demander les modes de connexion. Donc on coche vie scolaire vu que bah c'est vraiment l'accès à la vie scolaire. Mais vous cochez pas mode administratif parce que sinon il aura toutes les permissions sur la base de données. Vous faites valider. Et voilà, votre personnel est créé. Puis ensuite, vous pouvez aussi remplir ces informations ici. Et ici, là, vous pouvez avoir le mot de passe. Et les responsables des classes. Donc vous pouvez sélectionner, moi, il est responsable d'aucune classe. Voilà. Donc c'était le petit tuto. J'espère qu'il vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a aidé.